כתוב בגמורה בבא בתרא דף צדיק א' עמוד א'. אמר רב חנן בר רבא אמר רב, ימי דאברהם המטלי בת קרנבו, ימי דהמן המטלי בת עורבתי, וסימנך טמא טמא טהור טהור. כן, סימן, pour ne pas se tromper חס ושלום, כי למר בהמן s'appelle המטלי בת עורבתי. עורבתי c'est מלשון עורב, עורב של לקורבו. donc לקורבו c'est עוף טמא. c'est pour ça qu'il a même d'Aman s'appelle המטלי בת עורבתי. Et par contre, la mère d'Abraham, elle s'appelle Carnevo, et Carnevo c'est Karim Elimtson. Karim Elimtson c'est des pétirages plein de petits bétails. C'est pour ça que on va identifier Abraham avec des moutons, qui étaient d'ailleurs ensuite les métiers d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Aman, évidemment, c'est Bat Urvati. עכשיו מצוות ימי דוד, למר דוד יספל כמו מצוות בת הדאל. ימי דשמשון, צללפונית. למר דשמשון יספל צללפונית. Après, on ne s'arrête pas là, on dit aussi ve'achtei nashian. On parle ici d'une sœur. Une sœur, a priori, c'est la sœur de Madame Tzlalfonit, qui s'appelle Nashian. La sœur de Tzlalfonit, elle s'appelle Nashian. Ve'achtei Nashian. אז הגמרא שואלת, למאי נפקא מינה? מה זה משנה? quelle différence entre savoir ou ne pas savoir comment elle s'appelait la mère de Shimshon, et Kol Vachomer, Mainaf Kamina, le Shem Achoto של Shimshon. אז כתוב בגמרא, הגמרא מתרצת, לתשובת המינים. Si les minimes ce sont les non-croyants, ceux qui pensent qu'ils sont modernes, ils connaissent tout, nous, les orthodoxes, on ne connaît rien. On nous dit, nous, on a des connaissances bibliques parfaites, mais vous savez, vous connaissez pas vraiment les textes, parce qu'on parle beaucoup de Manoach et de sa femme, mais vous connaissez pas ce nom. À vous, vous dites toujours que vous avez des commentaires supérieurs à ajouter. Vakasha, dites-moi les noms de madame. Alors, on va dire aux minimes, Madame Manoach, elle s'appelle Tzlalfonit. Et maintenant, on va leur dire, vous êtes des grands chercheurs, vous faites aider par tous les moyens de recherche, informatique, etc. Vous savez comment faire, nous, on est les primitifs, mais vous... Alors, dites-moi comment elle s'appelle, la sœur de cette Tzlalfonit, Aïn Tachat Aïn, personne ne saura répondre. Alors, dit la Gemara, maintenant on a ça, Ve'achtei Nashian. C'est sympa, une Gemara comme ça. אז רש"י מסביר ככה, אם ידי שמשון, משום דאירי בה, זה לא רש"י, זה רשב"ם, משום דאירי בה קרא טובה, וכתיב נמי לאביו ולאמו לא הגיד. On parle beaucoup de son père, de sa mère, on n'a pas dit qui, quoi. הוא צריך לפרש שכל הדברים האלו שואלים המינים, מה טעם אין אנו יודעים שמותם, למינים ils nous demandent toujours, mais comment ça se fait que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas le nom. Vous avez toujours des informations partielles. C'est jamais entier, c'est jamais un bon dossier comme ça doit être fait à la séance. לתשובת המינים, אומר רשב"ם ששואלים לנו יותר באילו מנשים אחרות כדי פרישיתם, ואנו משיבים להם שמסרו לנו הנביאים בעל פה. קבלה מן הנביאים. On a une tradition des Névim. Rabotai, c'est pas n'importe quoi. On sait que la mère de Shimshon s'appelle Tzlalfonit parce que les Névim, Akdoshim, il s'est fatigué de le transmettre d'une génération à l'autre. Maintenant, dit Rashi, pourquoi on a parlé de la sœur de cette Tzlalfonit? Karshma, Achtei Nashiam, Rashbam, c'est la troisième fois que je fais la même erreur. Batra, à partir de Chaf et quelques, c'est Rashbam, c'est pas Rashi. Mais Rashbam, Achtei Nashiam, Karshma.
elle s'appelle Nashian. Ve'agav grara de'imei nasbe. Ve'agav, qui on a parlé de la mère de Shimshon, on a parlé aussi de sa sœur. Je crois que c'est même pas la peine de vous dire que c'est dvarim matmehim beyoter. Parce que si les Nevi'im Magdoshim, ils se fatiguent de nous parler de l'alphonite, parce qu'il y a marqué Aviv, Imo, Vechoulei, et s'il y a une ignan de connaître les noms pour pouvoir répondre aux gens, etc., d'accord. Mais quel intérêt on a de connaître le nom de la sœur de la mère de Shimshon, de connaître le nom de la tante de Shimshon. Dvarim האלה מוזרים. והנה, אמרנו, on a bien dit le nom de la mère de David, mais on ne s'est pas fatigué de dire comment elle s'appelait sa sœur. Et on a dit le nom de la mère d'Abraham, le nom de la mère d'Aman, d'Avdil et de l'autre Véoter, et on n'a pas dit comment ils s'appelaient leur sœur. Juste quand on est arrivé à Tzlalfonit, la mère de Shimshon, c'est là qu'Ibederech Hagav, on s'est dit, bon, alors, vous savez quoi, quand on est déjà là, allez, la sœur aussi. On ne travaille pas à la mairie, on ne sort pas des fiches d'état civil de toute la famille, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'est pas des archivistes. On dit des choses qu'il faut le dire, c'est qui s'occupe, c'est les vies, Magdoshim. Donc de dire qu'il c'est Mamesh Agav Grara, c'est à Mohamed. דברים משונים. אז ודאי שיש עלינו חובת ביאור לדבר הזה. אבא חילקיה, רקונט לגמרא דון תענית דף כ"ג, בר ברי דחוני המעגל אבי. Abba Chilki était le petit-fils de Choni Amagel. Choni Amagel, tout le monde connaît l'histoire, pourquoi il s'appelle Meagel, mais la chose Agouga. Les gens qui son métier était de lisser les toits, et c'est pour ça qu'il s'appelait Meagel, mais la chose Mahagila. Il faut faire des recherches. Alors, Abba Chilki a barbré de Choni Amagel avec. Alors, cet Abba Chilki a barbré de Choni Amagel. Compta v'mitzrich alma lemitra v'mishadri rabanan legabei u'bai rachme. Chaque fois quand on avait besoin de la pluie, on envoyait chez lui des rabbanim. Et les rabbanim, ils nous demandent les services de prier pour la communauté. U'bai rachme, il lui demande rachamim v'ati mitra. Zim nachad ha'yitzrich alma lemitra. Un jour, le monde avait besoin de matar. Shadu rabanan zuga de rabanan legabei lemibai rachme. On a envoyé chez lui des chachamim pour qu'il lui demande de prier. Azou le beite, velo ashkichu. Ils sont allés chez lui à la maison, il n'était pas là. Azou le bedabra vashkichu. Ils l'ont trouvé dans le champ. Avec un rafik. Il était dans le champ, et qu'est-ce qu'il fait dans le champ? Il est en train de labourer le champ. Il était en train de labourer le champ. Alors, Yavu l'Islam, donc ils font ça qu'ils font les gens civilisés toujours, ils lui disent bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Velo asbarlu ape, il les a pas répondu. Ils attendent là-bas toute la journée, il les a même pas tourné la tête, verrez. Rien, ils continuent à labourer. Donc, le soir, il est allé. Il a terminé. Et ils attendent là-bas toute la journée, dehors, sous le soleil, parce que s'ils sont venus pour demander la pluie, je veux dire que ça ne va pas, qu'il fait chaud. Alors, ils restaient dehors avec lui, et la Gemara raconte toute une histoire, comment est-ce qu'il se comporte, et qui mata les bata, quand il arrive à la maison. Nafka dvitu leapei, qui mikashta. Il y a sa femme qui sort vers lui, bien maquillée, bien bijoutée, bien habillée, vraiment très belle. Qui mata le beite, après il rentre à la maison. Alat dvitu bereisha. Ve'adar ayel iu. C'est sa femme qui rentre en premier et lui rentre en deuxième. Ladies first. Ve'adar ayli rabanan. Et celui qui rentre en dernier, c'est des rabbanés.
Yati vekar rifta, il s'est mis à manger, velo amar leu le rabanan tout kruchu. Il ne s'est pas même proposé à manger avec eux. C'est l'opposé de tout ce qui peut être minimum de politesse et d'achmasat trochim, d'humanité, de judaïsme. J'ai pas de mots. Ensuite, Palagrifta Leinuke, il y avait des enfants à la maison, donc il a donné aussi aux enfants à manger, heureusement. Le Kshisha Chada, au grand, il a donné un seul morceau. Par contre, les outratrés, et au petit, il a donné 2 morceaux. Tout à fait logique. Amarla Ledvitu, à la fin du repas, il dit à sa femme, comme ça, en silence, Yadan Abou Berabanan, Mishum Mitra Katu. C'est ceux qui sont venus ici, Mishum Mitra. Il vient pour demander la pluie. Qui sait ce qu'on va faire? On va monter là-haut, sur les toits. On va demander à Kadosh Baruch Hu de la pluie. אפשר דמרצי הקדוש ברוך הוא ויהייתי מיתרא ולא נחזיק כתיבותא לנפשי. Pourquoi on va attendre qu'ils vont nous demander? Après, on va aller faire la prière. Après, ils vont nous dire Chazak ou Baruch. Ils vont rentrer à la ville, ils vont raconter à tout le monde, les tzaddik, Abachil qui a demandé, mais c'est pas la peine. Il vaut mieux qu'on va le faire maintenant en discrétion vite fait, et comme ça, ils vont même pas se rendre compte que c'est grâce à nous. Les Kitsour, Sakoul, Igra, ils ont monté vite fait sur les toits. Comme Iou Bechad Zavita, V'i Bechad Zavita, lui se met d'un côté l'autre. La rabbinite maquillée, habillée, bijoutée de l'autre côté. Kadim Saluk Aneni Me'anach Zavita de Dvitu. Alors, les deux ils font la prière, mais évidemment, les ananim, les nuées, ils viennent de quel côté? Des côtés de Madame la rabbinite. Kinachit, et après ils ont descendu, Amar Leu Amayatu Rabbanan, parce que maintenant on a terminé le repas, ils sont déjà bien affamés, ils ont resté avec lui toute la journée dans les champs. Temps est arrivé de les libérer pour rentrer chez eux pour manger. Amrulei Shadrilan Rabbanan le Gabe de Mar le Mibai Rachmi Amitra. On est les envoyés personnels des Chachamim de la ville pour demander Rachamim sur le matar. Amar Leu Baruch HaMakom Shelo Yitzrich Etchem Labachil Ki béni soit Dieu que vous, des tzadikim comme vous, les Chachamim de la ville, vous n'avez pas besoin de moi. Amrulei. Et il en dit, tu nous as pas eu. Yadrina de Mitra Mechamat Maroudeata. On sait très bien qu'il a plus venu à cause, grâce à vous. Donc ça, c'est une affaire classée, on ne va pas discuter de ça. Et là, si on est déjà là, pour que ce ne sera pas pour rien, on aimerait bien quand même avoir quelques petites explications. Si ça ne vous dérange pas de nous expliquer quelques couchiottes qu'on a. Alors il commence avec une liste de couchiottes. Pourquoi, quand on vous a donné, on vous a dit bonjour, vous n'avez même pas tourné le visage? Il leur dit, moi je suis payé à la journée, à l'heure. Alors je ne peux pas m'arrêter de travailler pour dire bonjour à qui qu'il soit, je suis payé. Et si je vais vous dire bonjour après, ça va ralentir le rythme, à savoir si je vais me rappeler qu'il faut que j'y ajoute encore 30 secondes ou 1 minute à la fin de la journée. Donc je ne prends pas de risques durant le travail, un bonjour. Alors après, il lui demande d'autres couchiottes. Il lui demande pourquoi sur toute la longueur de la route vous n'avez pas porté vos chaussures quand vous êtes arrivé à l'eau. Là vous avez mis les chaussures, alors il les a expliquées. Quand je suis dans l'eau, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc s'il y a un poisson dangereux ou un Pyrénées ou s'il y a un serpent d'eau ou je ne sais pas quoi, je préfère de mettre les chaussures. Mais sur la route, je vois bien qu'est-ce que j'ai. Quand vous arrivez à un endroit dans lequel il y a des épines, pourquoi vous avez soulevé vos vêtements? Il a dit, c'est très simple, les épines, ils vont me blesser peut-être, mais la blessure, elle se guérit, mais les vêtements. Pourquoi quand vous arrivez chez vous à la maison, il y a la rabbinite qui sort comme elle sort? C'est pas rabbinique du tout. Amar Leu, kedei shelo eten enai beisha acheret. Elle veut me préserver. Je ne regarde pas d'autres femmes.
Maïtama Aïla Ibe Reishavadar Aïlma Rabatra. Pourquoi elle, elle rentre en premier, après c'est vous et après c'est nous? C'est quoi cet ordre de rentrer? Marleu Mishum de l'Obadkituli. En vérité, je ne vous connais pas de proche. Si je ne vais pas servir comme une mechitza entre vous et elle, alors à savoir ce que vous risquez de faire avec elle. C'est gentil. Maïtama Kikar Ichma Rifta, alors Marlani Tukroku. Pourquoi est-ce quand vous mangez, vous ne nous proposez pas manger avec vous? Amar Léo, mais je me donne fiche à Rifta. En vérité, je n'avais pas quoi vous proposer. Il y avait bidiouk pour la famille. Alors vous avez bien vu, les morceaux, ils sont comptés. Donc si je vous dis, venez manger avec nous, qu'est-ce que vous aurez dit? Vous aurez dit non merci, parce que vous n'aurez pas le cœur de nous enlever les pains de la bouche. Donc, c'était un acte de politesse vide. Un acte de politesse vide, ça ne sert à rien. Lo achzik bo berabanan tivuta bechinam. Maïtama yaïv mar leinu kakshish achad arifto les outratrés. Pourquoi vous avez donné au grand un morceau au petit dé? C'est l'opposé de la logique. Marlo ay kai bebeita, vayativ bebeknista. C'est-à-dire, celui qui est bébé à Knesset, il n'était pas là toute la journée, c'est le petit. Donc il n'a pas mangé la journée. Alors maintenant il faut lui donner deux morceaux, tandis qu'il est grand, il était là, sa mère lui a donné déjà avant. Donc il a déjà mangé un. Donc s'il a mangé un morceau, maintenant c'est logique, je lui donne qu'un. ומאי תמה כדיל סלוק ענני מאח זוויתא דאבת קיימא דביתו דמר לענן הדידי. Pourquoi est-ce que vous avez pris vous deux, mais les ananim sont venus du côté de Madame la Rabbinite? Mishum de iket ashchicha bebeita. Parce que la femme, elle se trouve souvent à la maison. Veyahavat rifta la'aniye, umekar ve'anaata. Ve'ana ya'iv mezuzah ve'lo mekar ve'anaata. Donc, la femme, elle est toujours à la maison, elle donne des pains aux pauvres, et grâce à elle, les pauvres, ils mangent et ça les rassasie tout de suite. Tandis que même si moi, je donne de l'argent, alors, c'est pas ça. C'est juste qu'il va aller acheter, etc. Comment on connaît l'histoire de Nachumesh Gamzu? Encore une qualité de la rabbinite, la Gemara raconte qu'il y avait des gens qui étaient les voisins d'Abba Chilkia, qui étaient birionnés, et ils l'ont fait de mal. Et lui, il a demandé qu'il meure. Il fait des tfilotes qu'il meure. Mais la rabbinite, elle a fait des tfilotes qui fassent tchouva, et ils ont fait tchouva. Un rave qui fait des tfilotes, qui ses voisins ils meurent, franchement, c'est dur ça, non? C'est pas rabbinique du tout. Alors il reste à savoir qu'est-ce qui se cache derrière toute cette histoire qu'il a racontée dans l'Agma avec tellement de détails. Et donc, que chaque détail pour soi, il tient bien la route et on peut apprendre de là des choses. Mais c'est très très détaillé. Très très détaillé. Je vais vous dire là-dessus de Varim Niflaim. שעומדים על ספר שכתב הרמב"ם מפנו. כתוב ככה: וידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך. ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחיאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. ויקח לו למך שתי נשים. Lemech il s'est marié les Mazal Tov et il prend שתי נשים. הלשון הזה מראה שהוא לקח את שתי הנשים תכף ומיד. אז כספו מראה ויקח לו למך אישה ויקח לו עוד אישה. אלא מראה ויקח לו למך שתי נשים. פירושו כי il a épousé immédiatement deux. On va le comprendre mieux après faire les rachis sur place. שם האחת עדה ושם השנית צילה. Une des femmes, elle s'appelle Ada, et la deuxième, elle s'appelle Tzila. ותלד עדה את יבל.
הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה, גם היא ילדה את תובל קין. לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. גם הלשון של פסוק כ"ב קצת מטמיע. Parce que là, on parle dans un coup de Vetsila Gam Hielda. Pourquoi on dit Vetsila Gam Hielda? C'est la première remarque. Vatile Dada et Yaval. Le Shem Achiv Yuval, c'est d'accord. On nous a annoncé la naissance de deux personnes, Yaval et Yuval. Quand on arrive à Tzila, on dit Gam Hielda. Elle aussi, elle a enfanté. Pourquoi on dit elle aussi, elle a enfanté? אז יש פה רש"י בפסוק י"ט, שתי נשים. בראשית רבה, כך היה דרכם של דור המבול, אחת לפיריה וריביה, ואחת לתשמיש. זו שלתשמיש משקה כוס של עיקרים כדי שתעקר, ומקושטת כקלה. ומאכילה מעדנים, וחברתה נזופה ואבלה כאלמנה. ואלה אומר רש"י, עדה היא של פריה וריביה, על שם שמגונה עליו ומוסרת מאצלו. עדה, תרגום של סורה. Donc cette pauvre Ada, elle était morte parce qu'elle était tout le temps enceinte, et tout le temps, elle est en train d'accoucher, de retomber enceinte. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse pas d'elle. Tandis que Tzila, elle s'appelle Tzila Lama, Hishel Tashmish, al Shem, Sheyoshevet Tamid Betzilo, elle est toujours avec lui. Maintenant, et après ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit Pasuk Chavbet. Et Kitsour, Tzila, c'est la femme qui elle est là pas du tout pour enfanter. Elle habille Kosel Ikarim. Kosel Ikarim, c'était une sorte de médicament qui a rendu la femme stérile. Donc normalement, elle est censée de ne pas enfanter du tout. Mais quand il y a marqué Vetsila Gamielda, alors un des deux. Ou bien on va dire, une seule fois il a permis qu'elle va enfanter, avant qu'il a donné boire cette cause chez l'Ikarim. C'est ça avec Gamielda. Ou bien on va dire qu'il s'est passé une sorte de miracle. Malgré qu'il a bu les causes chez l'Ikarim, il y a un accident, elle a quand même enfanté. Donc elle a pris les médicaments, mais les médicaments, elle n'a pas fonctionné à un moment. Elle a enfanté quand même. C'est ça la raison pour laquelle il est marqué Vetsila Gam Hielda. זה ביור הפסוק, זה קלר? עכשיו, הלמך הזה, on va regarder de nouveau Rashi au début de פסוק י"ט. ויקח לו למך, אומר רש"י, לא היה לו לפרש כל זה. C'était pas tellement intéressant de raconter tout ça. אלא, למדנו מסוף העניין שקיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו, שאמר שבעתיים יוקם קין, ועמד למך לאחר שהוליד בנים ועשה דור שביעי, הרג את קין. למך, il était la 7e génération de Caïn, et lui il a tué son arrière-grand-père Caïn. Alors, פסוק כ"ג כתוב, ויאמר למך לנשיו, למך il a fait un discours assez fin, et il a dit, עדה וצילה, שמען קולי. Donc il s'adresse aux deux. Il dit, écoutez ma voix. נשי למך, femme de למך, האזנה אמרתי, écoutez ce que j'ai à dire. כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, je reconnais. J'ai tué un homme et j'ai tué un enfant. אז כל cette histoire, יש רש"י. רש"י כ"ג, שמען קולי, אומר רש"י שהיו נשיו, זה דברי חז"ל, שהיו נשיו פורשות ממנו מתשמיש. Ces femmes ne voulaient plus aller avec lui. למה? לפי שהרג את קין ואת טוב על קין בנו.
Lémech, il a tué en même temps son arrière, les grand-père, et son fils propre qui s'appelle Tuval Caïn. Le fils de Tzila, la pauvre. Qui avait des mal à enfanter, elle a quand même enfanté, mais son fils a été tué par qui? Par son père. Comment c'est arrivé cette histoire? Shaya Lémech Souma. Lémech, il était aveugle. Et Tuval Caïn Moshro. Et Tuval Caïn était son guide. Il lui tire. Caïn. Et Tuval Caïn, il a vu Caïn, l'arrière-grand-père, de loin. Venid Melo Kichaya. Caïn, il était déjà vieil. Il a vécu toujours hors d'agglomération. Il n'était pas chez les coiffeurs, il était sale, etc. Donc, Tuval Caïn, il lui a semblé que c'était une bête sauvage. Donc, il a dit à son père, il y a une bête sauvage en face de nous, il faut la tuer. Elle a l'air d'être dangereuse. Donc, il lui a dit à son père, Lémer, de tirer un flash, il lui a guidé, et Lémer, il a tué Caïn. Et ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Caïn, Shiv'atayim yukam. Az, Omer Lémer, Az Lémer, il le tue. וכיוון שידע שהוא קין זקנו, alors ensuite, Tuval Caïn, il est allé amener le cadavre de la bête sauvage. Il s'est approché, il voit que c'est arrière-grand-père Caïn. Il a retourné chez son père Lémech, il a dit, papa, tu sais ce qu'on a fait? Il a dit, non. Il a dit, on a tué arrière-grand-père Caïn. La splendeur de la famille, on a tué. Lémech, il a entendu ça, il était traumatisé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sa main une contre l'autre, comme on fait quand on apprend quelque chose de pas bien. Mais par hasard, la tête de cette pauvre Tuval Caïn était entre ses deux mains. Donc il a écrasé la crâne. Et c'est ça le pérouche à Passouk, qui ish aragti ve yeled. J'ai tué ish, j'ai tué yeled. Là, j'ai tué mon arrière-grand-père et j'ai tué aussi mon fils. Alors c'est pour ça, les deux femmes, ils ne voulaient pas de lui. C'est normal. Un assassin, un double assassin, qu'il tue à la fois Dorota Kodmim et Dorota Baïm, c'est quand même exceptionnel. Donc c'est normal qu'ils ont perdu l'envie de s'approcher à lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire si on va les tuer aussi? Ce sera gênant, non? עד כאן הסיפור של טובל קין. רבינו מנחם עזריה כותב ששתי הנשים האלה, לדפן, עדה וצילה, ils auront retourné sur terre. Ada et Tzila étaient les deux femmes d'Elkana, Chana ou Pnina. Comme ça dit le Rambam Mipano. Chana, évidemment, elle était Tzila, celle-ci qui n'avait pas des enfants. Elle est arrivée à peine à avoir un enfant malgré les causes chez Ikari. D'accord? Et par contre, Pnina, c'était Ada. Donc, je ne vais pas rentrer au détail des parallèles des noms, parce que Ada, c'est Milachon Adi aussi. Adi qui veut dire Tarshit. Vatavoy ba'adi Addayin. Et Pnina, c'est comme une perle, Pninim. Et Karaim et Pninim. Et de l'autre côté, Adda, comme Rashi l'explique, c'est Soura, éloigné. Et Pnina, c'est Pnina, l'ifnot. Et par contre, le mot Chana veut dire aussi Chona, comme Tzila qui veut dire Betzilo. Ça veut dire qu'elle était toujours à l'ombre de son mari. Donc Chana, elle était aussi Chona, Betzilo shel Baala. Veille à la chen. Oui, il a trouvé de la grâce chez son mari. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi que dans le cas d'Elkana, lui, entre ces deux femmes, malgré qu'Ipnina lui a amené à Sarah
il a dit, il lui a amené 10 enfants. Lui, il a préféré Mishuma, Hana. Et on voit bien qu'il est cause chez l'Ikarim, chez Chateta, Tzila, à l'époque, il a entraîné les mêmes difficultés aussi pour qui? Pour Hana. Il avait des mal à avoir un enfant. Et tant qu'il n'a pas fait des tfilotes, ça ne s'est pas arrangé. Ça, c'était la première fois quand des femmes ils sont venues dans le monde. Mais il y avait encore une fois, et c'était justement l'époque de Shimshon et Manoach. Et c'est pour ça que la mère de Shimshon, elle s'appelle Tzlalfonit, mais la chanson Tzila. Et elle s'appelle Tzlalfonit, Shnei Tzlalim, parce qu'il y avait en vérité Shnei Tzlalim. Le Tzel Echad, c'est la mère de Shimshon, et le Tzel Hasheni, c'est Hana. D'accord? Donc, il y a eu Shnei Tzlalim. Mais ça c'était une fois. Une deuxième fois, tout ça a été réparé définitivement. D'ailleurs, qui et le mari et la femme ils sont retournés au monde. Otzelomar, c'était cette fois-ci Lemer, qui il est lui-même Abba Chilkia Barbrei de Chonia Magel. Ça explique cette prière qu'il fait sur les voisins qui vont mourir, parce qu'il reste toujours quelque chose de passé. Et de même qu'il dans le passé, il est Isharagti Veyeled, donc cette fois-ci, il a aussi la même tendance de régler des comptes, et quand il y a un rachat, il prend ça comme son rôle de lui faire disparaître des mondes. Et par contre, il a une femme, d'accord, qui elle sort vers lui comment? Mais coucher tête, exactement comme on trouve chez Tzila. On trouve au moins des traces qu'il a cette fois-ci combien des enfants? Deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas maintenant cette difficulté d'enfanter. Pourquoi? Parce que c'était déjà réparé, c'était déjà arrangé. Donc, l'émer égale Manoach. Et sur Manoach, disent les Chachamim, עם הארץ היה שהלך אחר אשתו. Ce qui est marqué dans l'Haftara, qu'une fois que la femme elle raconte ça à son mari, il y a marqué dans le Pasuk Yudalev, Vayakom, Vayelech Manoach אחר אשתו. dit là-dessus la Gemara, Manoach עם הארץ היה, שהלך אחר אשתו. Comment expliquer ça exactement? C'est une autre histoire. Mais c'est clair que c'est marqué comme ça dans la Gemara. Cette fois-ci, Abba Chilkia, il fait exactement la même chose. Il suit sa femme. Mais la Gemara, il nous explique, parce que cette fois-ci, c'était pas la femme qui l'a servi comme un outil d'avot, de pervers des côtés de son mari, c'était le contraire. C'était cette femme qui lui a appris comment il faut faire Tzedaka Chesed. Et c'était elle qui était supérieure à lui, parce que cette filote a été acceptée plus vite que cette filote. Elle a fait même les tikkuns qui, quand lui il prie que ses voisins ils vont mourir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des filotes que les voisins ils vont faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a apprécié son comportement. Et cette fois-ci, c'est le tikkun qui, c'est pas parce que Manoach il a Maaretz qui va après Ishto, et cette fois-ci, Manoach Abachil qui a l'Emer, il est d'Afka sur le bon voie de suivre sa femme, parce que sa femme, elle lui a amené vers la correction totale et entière. Mais Kamouvan, qui ne va pas expliquer ça aux Chachamim. Il ne peut pas leur dire ça. Il se trouve que c'est clair qu'Abba Chilkia, il a vécu dans la pauvreté. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash est marqué sur les Pasuk, Tetvav. ויאמר מנוח אל מלאך השם, נעצרה נא אותך, ונעשה לפניך גדי עזים.
Manoach, il propose à cet ange de faire pour lui Gdizim. ויאמר מלאך השם אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך. Il refuse la proposition de מנוח. שואלים חז"ל במדרש, למה לא בעצם? אברהם אבינו, il a reçu des anges. Il les a proposés à manger chez lui. Ils ont fait semblant qu'ils mangent. Mais ils n'ont pas dit la moindre des mots. Et pourquoi demande le Midrash? Bamidbara Baparja Yud, quand Manoach il propose si gentiment à cet ange, il lui dit Na'atzra na otra, il lui dit Na. ונעשה לפניך גדיזים, ויאמר לא אוכל בלחמך. Pourquoi cette dureté, cette méchanceté? Alors il y en a qui disent que parce que Manoach Amaretz Aya, alors le malach il n'a pas compté sur son cacheroute. Il est Amaretz. Alors c'est pour ça que Manoach il lui dit Venase lefanecha. Ça veut dire on va faire toutes les préparations de repas devant toi. On va amener gdizim et depuis le moment de la shrita, melicha, bichoul, tout va se faire devant toi. Comme ça tu vas être toi-même le mashgiach kashrut et tu pourras confirmer qu'on peut le manger. Malgré ça, le malach il lui dit quoi? Lo ochal belachmecha. Shoalim chazal lama lo. Et pourquoi pas? התירוץ הפשוט לכאורה, שאני הייתי אומר אם לא המדרש, כמו שרש"י כותב בפרשת וירא שעושים מדרש, מסרבים לקטן והם מסרבים לגדול. דהיינו, on refuse au petit, mais on ne refuse pas en gros, au grand. Abraham Avinu était un grand monsieur, il faut accepter. L'autre, il n'était pas chachou. Mais sauf, même dans les cas de l'autre, sauf, ils ont oui rentré chez lui. Il y a marqué qu'il les a fait matzot, mishté, il y a marqué aussi vayocheilou. C'est-à-dire qu'il Manoach, il a eu même moins que l'autre. Alors il faut comprendre pourquoi. Et ça c'est la couchia de Chazal dans le Midrash. Omrim Chazal, chez Asiba, la raison pour laquelle l'ange il ne voulait pas manger le repas qu'il a proposé Manoach, c'est parce que c'était la première fois dans l'historique des Manoach qu'il propose à quelqu'un quelque chose à manger. Il dit les malach quoi? Parce que je suis un malach, tu veux me nourrir. C'est pour ça que tu te rappelles qu'il faut proposer aux gens à manger, qu'il faut faire chesed et achnasat orchim. Ça ne m'intéresse pas de manger chez toi. Et Chazal, il voit ça בלשון הפסוקים. אז כי היה מרקה, ויאמר מנוח למלאך השם, נעצרה נא אותך. אותך. פעם ראשונה שהוא עוצר מישהו. La première fois que ça lui monte à l'idée, mais il a sorti ça de la bouche sans faire exprès. Mais il a dit otach. Mashma ki otcha velo achiri. Il a dit, ונעשה לפניך גדיזי. Ça on n'a jamais fait encore. אומר המלאך, אם תעצרי מי? לא אוכל בלחמך. Si moi je suis les premières qui t'arrêtent pour manger, ça ne m'intéresse pas de manger ta nourriture. Ça c'est pas intéressant. Quand on regarde dans l'histoire d'Abba Chilkia, c'est juste le contraire. Il ne veut même pas proposer une proposition qui est malhonnête de l'Achzik ou Betivuta. C'est-à-dire qu'il ne cherche absolument pas de se montrer. Ça qu'il peut faire, il fait. Et ça qu'il ne peut pas faire, il ne fait pas. À Jésus Rabbanan, il vaut mieux que les Rabbanan ils vont penser que je suis mal poli. Ils m'ont dit bonjour, je ne les ai pas répondu, parce que la halakha, elle demande ça. Et on fait ça qui a marqué dans la halakha. Un poil, il ne doit pas s'arrêter pendant qu'il travaille. Et si je n'ai pas quoi leur proposer, je ne vais pas laisser mon fils affamer. Pour ça, et je ne vais pas lui proposer par politesse mange, si je sais que de toute façon il va me dire non. De leur zikubitevota. Donc, tout ce qui se passe ici, chez Abba Chilkia d'un côté, chez la Rabbani de l'autre côté, vous comprenez bien pourquoi sa femme elle était mécouchette. C'est la même Tzila qu'il était mécouchette. Mais Abba Chilkia, il ne va pas les expliquer ça, Kamouvan. Donc il leur donne des réponses. Il lui demande pourquoi tu suis ta femme. Il dit parce que je ne vous connais pas. Des réponses qui n'ont rien à faire avec la profondeur des événements. Et donc c'est pour nous dire que la lecture biblique, elle ne doit pas se faire comme une lecture biblique, elle doit se faire avec d'autres yeux. Et surtout pas avec des yeux d'égoïsme.
Revenons donc à cette Gemara par laquelle on a commencé. C'est la Gemara dans Baba Batra Daf Tzadik Aleph qu'elle nous raconte comment est-ce qu'il y a la mère de Shimshon qui s'appelle Tzlalfonit. Et elle nous raconte aussi, Bederech Hagav, comment elle s'appelle sa sœur. Et sa sœur, elle s'appelle Nashaita. Très intéressant. Et d'après le Rashbam, on a vu Hagav, si déjà, pourquoi pas sa sœur. Maintenant, on reprend. Tzlalfonit, la mère de Shimshon. Tzlalfonit égale Tzila. Donc, sa sœur, c'est pas sa sœur. Artei, c'est pas dans le sens forcément de Achot, sœur classique. Artei, ça veut dire ce qui était avec elle. La son Echad, Beyachad. Artei, elle s'appelle comment? Nashaita. On regarde évidemment tout de suite dans la paracha Vaishlach. Et on trouve le combat de Yaakov avec l'ange. ויזרח לו השמש, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. כי נגע בכף ירך יעקב, בכף ירך יעקב בגיד הנשה. רש"י, למה נקרא שמו גיד הנשה? לפי שנשה ממקומו ועלה. Donc, le mot naché veut dire il est nasha mimekomo. Voilà, il n'est pas à sa place. Quelque chose qui n'est pas à sa place, il s'appelle nasha, naché. Ménaché. Il s'appelle Ménaché pourquoi? Qui nashani Elokim, dit Rashi. Nashani Elokim, à Prouche, Akadosh Baruch Hu, il m'a enlevé mes anciens soucis, il m'a fait oublier mes soucis. J'ai eu beaucoup de soucis dans la tête, Akadosh Baruch Hu, il les a pris, il les a mis de côté. Le guide Han-Naché, le guide, les nerfs, il a été déplacé, il n'est pas à sa place. Donc, on revient évidemment à la paracha Bereshit. On retrouve les Rashi qu'il a parlé de deux femmes, une qui s'appelle Adda et l'autre qui s'appelle Tzila. Rashi nous a expliqué Adda, hi shel Piria verivia, al shem shemeguna alav ou mousseret metzlo. Ça veut dire qu'elle n'est pas à sa place, elle n'est pas à côté de son mari. Elle est mousseret, elle est enlevée. Ada, Targum Shel Soura. Donc, Soura c'est Ada c'est Soura, Ada et Soura c'est les deux qui veulent dire la même chose. La sour, ça veut dire d'être enlevé de la route, c'est la sour minaderer. Donc, quand on prend une femme qui normalement elle est censée être à côté de son mari, collée à son mari, elle n'est pas à côté de son mari, donc cette femme, elle n'est pas à sa place. Ada égale Nashaita. Et Tzlalfonit égale Tzila. 2. On a bien vu que Hannah, elle était aussi Tzila, et c'est pour ça qu'il a beaucoup de mal à avoir un enfant. Elle a beaucoup de mal à avoir un enfant, comme la femme de Manoach, qui a beaucoup de mal à avoir un enfant. Les deux, ils vont avoir un enfant ensuite, et un point commun très intéressant, les deux enfants. Shmuel, il était Nazir, comme dit la Gemara dans Masechet Nazir d'Afsan Echval, et Shimshon, il est le Nazir. D'après un avis dans la Gemara, Shmuel, il était aussi Nazir Olam. C'est-à-dire qu'il était Nazir presque en même qualité que Shimshon, sauf que Shimshon, il était Nazir Minabeten. Donc ça, c'est une qualité à part qui est Nazir Shimshon. En tout cas, Eshmuel et Nazir, il y a même une ressemblance des noms, mais ça c'est déjà fait pour des gens qui aiment bien la Kabbalah, c'est pas moi. Mais Shimshon et Shmuel, c'est pas très loin. Mais quoi qu'il soit, le fait est que cette femme, Daino, Tzila, Chana, Tzlalfonit, elle a amené au monde 2 fois des enfants, et les enfants étaient quoi? Étaient Nézirim. D'accord? Tandis que le premier enfant qu'il a amené au monde, c'était qui? Lotesh kol choresh nechoshet uvarzel. Donc, c'est lui qui l'a amené au monde la guerre, les couteaux, les lances, l'arme, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est guerrier.
Cette fois-ci, il amène au monde des enfants qui sont d'un côté très guerriers, c'est Shimshon, et de l'autre côté Shmuel, mais toutes les deux ils sont Nézirim. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. D'après tout ce qu'on a dit, il est clair que le problème d'avoir des enfants n'était pas du tout chez Manoir. La difficulté d'avoir des enfants, c'était l'ancienne cause chez les Ikarim de Tzila. Donc, la Gemara nous dit dans Baba Batra, Daf Tzadik Aleph, dans la même page, un enseignement très intéressant. Tout ce qu'ils disent les Chachamim est intéressant, il faut juste créer. Mais la Gemara dit là-bas que Boaz il a été puni parce qu'il a appelé Manoach Kudnaita. Kudnaita en araméen c'est Pirda, une mule. Et la pénition de Boaz elle est grave. Il y avait 30 fils qui sont morts à cause de ça. Et bien, les Chachamim ils disent la même chose aussi par rapport au Chana et Pnina. On a parlé hier, c'est aussi les parallèles de Ada et Tzila, comme alors, cette Chana et Pnina, comment ça s'est passé? Pnina, elle avait 10 enfants, et Chana, elle n'avait pas du tout. Mais après, c'est marqué que chaque fois quand Chana, elle a enfanté, un des enfants de Pnina, il est mort. Comme ça disent les Chachamim. Rashi, il amène ça là-bas. Donc, Boaz, il a appelé Manoach Kudnaita et il a perdu 30 enfants, 30 fils. Alors, d'après tout ce qu'on a vu ici, ça s'explique encore plus fort parce que le fait qu'il Boaz, il a appelé Manoach Kudnaita, il prouve qu'il n'a pas compris du tout qu'est-ce qui se passe. Parce que l'empêchement d'avoir des enfants, c'était pas du tout des côtés de Manoach. L'empêchement d'avoir des enfants, c'était du côté de qui? L'alphonite, de l'ancienne Tzila. Et ce n'était pas du tout ni de la faute de Manoach, ni de la faute de l'alphonite. C'était juste les traces de l'ancienne cause chez l'Ikarim. Alors Boaz, il a payé très très cher parce qu'il a prouvé par le fait qu'il a appelé Manoach Kudnaita qu'il n'a pas compris les Shoresh Advarim. Et le manque de compréhension des Shoresh Advarim, il s'est payé cher pour lui. פסוק הלוי, ויהי איש אחד מצורע ממשפחת הדני ושמו מנוח. ואשתו עקרה ולא ילדה. הפסוק il dit clairement, ואשתו עקרה ולא ילדה. Ça veut dire qu'il lui, il n'avait aucun problème. דברים מפורשים. Donc si Boaz il appelait Manoach Kudnaita, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la réalité. Parce que la réalité gynécologique dit que Manoach il n'a aucun problème.